Bonsoir mes chers amis. Nous avons décidé de faire un direct sur cette page à la suite de l'urgence qui nous a été signalée par les membres de notre équipe en ce qui concerne l'affaire Adja Awa qui vient de connaître un nouveau rebondissement. Il était question que nous donnions notre avis à la suite de cet épisode de la Adja Awa Gate. Je n'ai pas eu le temps de répondre à CyberOps ou à BP de Ghost. Je pense que ils viendront prendre la réponse ici dans ce direct. Parce que lorsque nous avons fait la première sortie en ce qui concernait cette affaire, je pense que nos observations avaient été suffisamment claires. Et moi, je ne suis pas doté de dons je suis pas médium. Mais j'avais déjà annoncé à Awa la suite de ce qu'elle vit aujourd'hui, à savoir que, à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité de protéger le Cameroun vont la poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas recherchée dans le pays où elle prétend avoir placé tout le monde. Elle est recherchée par les forces de l'ordre qui ont la responsabilité de protéger l'image du Cameroun. Parce que je lui disais, la dernière fois que c'est sorti, et ne portait pas atteinte à des individus, mais portait atteinte à l'image du Cameroun. Je pense que malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'écouter mon direct. Je lui demandais d'arrêter d'intervenir, d'autant plus que elle est une personnalité très très proche de la famille de Chantal Biya. Elle a été de tous les voyages avec la maman de Chantal Biya. Et donc malheureusement, tout ce qu'elle pourrait dire serait frappé du sceau de la vérité. Et malheureusement, ces informations peuvent être utilisées pour déstabiliser le régime qu'elle prétendait soutenir. Mais malheureusement, il y a eu un discours un peu dissonant dans ses sorties. Dans un premier temps, elle était dans la posture de celle qui soutient et protège le régime, mais lorsque j'ai écouté sa deuxième sortie sur le fait qu'elle demandait à Paul Biya de s'intéresser au problème des Camerounais, que Paul Biya, depuis 43 ans, il est là, le peuple souffre, j'ai su que bientôt il y aurait une rupture entre ses frères, ou alors, comment on dit, entre sa fraternité et elle, parce que visiblement, elle est frère avec tout ce monde qui dirige le pays. J'avais dit dans cette sortie-là qu'aucune familiarité ne pouvait être le prétexte pour traîner le Cameroun, l'image du Cameroun au sol, parce que moi j'avais vu dans ces différentes sorties quelque chose qui portait atteinte à l'honorabilité de notre pays. Et c'est pour cela que je lui avais donné le conseil d'arrêter ses sorties, mais malheureusement, pas d'arrêter, mais du moins d'éviter de traîner la République dans la rue. Donc, j'ai partagé avec vous sa dernière sortie. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Effectivement, il y a plusieurs commentaires à faire. Vous avez écouté les directs. Dans son premier voice, elle s'est attaquée parce que elle s'est attaquée à monsieur le secrétaire général de la présidence de la République qu'elle a clairement nommé dans cet audio-là. Je vous avais dit que l'élection de 2025 sera l'élection des femmes camerounaises. Je vous ai dit que les femmes au Cameroun représentent près de 65% de la population. Et à cette élection de 2025, je vous dis déjà des propos que j'avais en 2023. Je vous disais que en 2025, ce sont les femmes qui vont faire campagne. Ce sont les femmes qui vont, dans le bon comme dans le mauvais sens. Paul Biya va se rendre compte du niveau d'éducation des femmes camerounaises. Il va se rendre compte de l'influence
ou alors de l'impact des influenceuses d'État dans la société camerounaise. Et je vous avais dit à l'époque que, à l'élection d'octobre 2025, les citoyennes camerounaises devraient répondre à la question de savoir est-ce qu'il est normal qu'au palais d'Etoudi, on retrouve une influenceuse. Je pense que c'est la question à laquelle je vous avais dit à vous les femmes, parce que je vous avais dit que l'élection de 2025, c'est votre élection. C'est le moment pour entendre votre voix, parce que pendant près de 43 ans, ce sont les femmes, les hommes qui se sont exprimés. Et étant donné que ce sont les hommes qui s'exprimaient dans les urnes, vous avez vu, Paul Biya vous a marginalisé pendant les 43 ans. Il n'y a aucune avancée notoire dans le respect des droits des femmes. Dans le respect des droits des femmes, il n'y a aucune avancée majeure dans je veux dire dans les libertés données aux femmes. Donc, je vous avais dit qu'en 2025, forcément, vous serez appelé aux urnes à répondre si vous trouvez normal qu'à la tête de l'État, c'est-à-dire que la femme qui inspire au moins 18 millions de femmes au Cameroun soit une femme dont la moralité ou alors le parcours académique ou professionnel n'inspire pas vos filles. Je vous avais dit que c'est votre élection. Et donc nous allons nous saisir de cette affaire de Hawa, que nous prendrons d'abord le temps de mieux expliquer pour que vous compreniez les enjeux et la raison de la réaction des forces de l'ordre. Je ne suis pas en odeur de sainteté avec le régime, mais si vous m'aviez écouté dans cette sortie avec Hawa, j'avais prévenu à Hawa que ça va pas marcher, ça va pas passer. J'avais dit à Hawa que dans la constitution camerounaise, je vous ai expliqué c'était quoi la constitution. Chantal Biya n'apparaît nulle part. C'est-à-dire que l'épouse du président n'apparaît nulle part. On ne cherche même pas à savoir si le président est marié. Mais on dit que le président de la République incarne l'État. Ça veut dire que tout ce qui touche au président de la République touche à l'État. Vous parlez de ce qui concerne Paul Biya, la vie de Paul Biya, le travail de Paul Biya. Non, Paul Biya n'est plus un individu. Paul Biya, c'est l'État. Paul Biya, c'est l'État. Et j'avais dit à Hawa, quand tu connais les secrets d'État, il est préférable pour toi de te perdre, de te taire. Parce que dès lors que tu as en ta possession un secret d'État, ta vie est désormais en danger. Certaines personnes vont remarquer que lorsque la première dame du Cameroun décède, les personnes à qui elle se confiait, parce qu'elle fréquentait des gens autour d'elle, ont commencé à disparaître de manière bizarre. On n'accuse personne. Mais je sais qu'à un moment donné, certaines langues de l'opposition avaient vu la main noire de l'État dans la disparition du prélat Mvin. Il y avait un prêtre, un écrivain qu'on appelait Mvin. Il y avait les sœurs de Djoum qui rencontraient régulièrement, les sœurs catholiques de Djoum qui rencontraient régulièrement la première, c'était pas la première dame, mais la première femme du président Biya. Et donc, quand elle décède dans des conditions que les Camerounais n'ont pas trouvées normales, son entourage, curieusement, s'est mis à mourir par des morts, je veux dire, des morts bizarres. On les trouvait assassinés. On les tous, c'est-à-dire que ce soit toute personne qui a été proche de cette première dame-là,
au dernier moment de sa vie, a péri de manière particulière, assassiné. Et donc, je dis à Awa que tu ne peux pas prétendre, parce que c'est pas que tu mens. Tu ne mens pas. Je vais expliquer aux Camerounais à quel moment je te donne la crédibilité et à partir de quel moment je me désolidarise de ton discours. Parce que moi, je sais que je t'ai vu avec toutes ces hautes personnalités du Cameroun. Tu n'es pas n'importe qui. Et je connais ton sens des responsabilités. Je sais que tu sais beaucoup de choses. Que ce soit sur la rencontre de Paul Biya et Chantal Biya, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais beaucoup de choses. Mais on dit souvent que quelqu'un qui ne sait pas garder les secrets, ou alors qui n'arrive plus à garder les secrets, ou du moins que les secrets que tu portes sont déjà suffisamment lourds pour toi. Même quand tu veux les dévoiler, c'est-à-dire dans le cadre d'un livre autobiographique sur ta personne, tu es obligé de demander l'autorisation de ces personnes-là pour les nommer. Parce qu'il s'agit de ta vie, c'est des gens que tu as côtoyés, c'est des gens que tu as fréquentés. Tu es bien obligé de leur demander leur avis si elles aimeraient avoir leur nom dévoilé ou alors leur vie avec toi dévoilée sur la place publique. Parce que les gens que tu cites, Awa, c'est pas... Moi, tu peux parler de moi parce que il y a eu une certaine intimité entre toi et moi et donc ça ne me dérange pas. On est sur les réseaux sociaux que tu me cites. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ou du moins, les charges, les responsabilités administratives et politiques qui sont les leurs n'autorisent pas que leur vie privée soit divulguée n'importe comment. Et j'avais déjà prévenu dans ce live que j'avais fait en ton sujet que je savais que tu allais pécher par naïveté. Je prends 10 minutes pour te parler d'abord à toi avant d'expliquer aux Camerounais la profondeur de ce que tu viens de leur donner comme information, qui relève forcément du fait divers, mais ce fait divers a des conséquences politiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que nous faisons la campagne électorale, malheureusement, nous allons nous servir de toi pour expliquer la réalité du régime de Paul Biya, ou du moins le régime que Paul Biya a construit et qui, depuis 10 ans, lui échappe. Donc, tu as mis un voice, déjà sur la pertinence des propos. Tu dis dans le voice que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, parce que tu as cité tout son nom, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, entretiendrait une relation extra-conjugale avec un ministre de la République, Madame Ketia Courtez. Je m'arrête d'abord là pour te demander, Awa, tu appartiens à quel camp? Tu appartiens à quel camp? Parce que on ne peut pas servir de Dieu. Parce que ce que tu viens de faire, je t'avais déjà prévenu que tu viens de planter un couteau dans le dos du régime. Est-ce que tu es de l'opposition? Est-ce que tu es du régime? Ou du moins, est-ce que une des officines qui veut le pouvoir au Cameroun t'a déjà recruté? Ce n'est même plus une hypothèse parce que la suite de ce que je vais dire va confirmer que tu ne sers plus le peuple. Tu ne dis plus ce que tu sais. Désormais, la crédibilité que tu as acquise est utilisée pour détruire des adversaires politiques.
Et je vais te dire pourquoi à partir de ce moment, je pense que ce que tu dis n'est plus la vérité. Je me base sur le plan de l'analyse des faits. Tu dis que tu n'as jamais vu Ketia Courtez dans le lit de Ngongo. Si tu as déjà vu Ketia Courtez dans le lit de Ngongo, tu viens nous dire. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis de manière péremptoire qu'en réalité, Ketia Courtez aurait appelé, parce que je ne veux pas prendre des précautions langagières à ta place. Ketia Courtez était avec un député. Il faut que tu viennes nous donner le nom du député. Et je vais expliquer à ceux qui me suivent pourquoi le nom du député est très important pour nous parce que actuellement, ta vie est en danger. Tu relates la conversation entre trois personnes. Tu dis que le député était avec Ketia Courtez au moment où elle appelle Ngongo. Chérie. Donc, quelqu'un qui est au téléphone, de l'autre côté, tu dis que c'est Ngongo. Comment tu sais que Ngongo a répondu, ne m'appelle pas chérie, va retirer les poubelles? Déjà que c'est pas... Je ne sais pas pourquoi comment tu as eu cette communication? Qui t'a rapporté cette communication? Puisque c'est trois personnes qui sont concernées et les trois personnes, deux sont humiliées sur la place publique. C'est-à-dire que le ministre d'État Ngongo et la ministre Ketia Courtez. Donc je ne suppose pas, depuis le début tu as montré que Ketia Courtez n'est pas ton ami. Il n'y a pas longtemps, tu criais que Ngongo c'est ton frère. Il fallait qu'il fasse attention à Icha Siroma. Qu'est-ce qui s'est passé, Adja, pour que tu viennes humilier ton frère Ngongo sur la place publique? Entre-temps, il n'y a pas 2 semaines là, les voices que tu partageais disaient que Ngongo est ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire de venir salir la réputation de Ngongo? Parce qu'on peut tout dire sur Ngongo. Moi, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais nous sommes suffisamment introduits à Yaoundé pour savoir que c'est un homme politique qui fait preuve d'une probité morale sans faille. Surtout sur ce plan-là. Mais tu as pris sur toi de venir lui prêter une aventure amoureuse avec quelqu'un, avec une autre femme, ou alors un membre du gouvernement, sur la base d'une histoire que tu ne peux pas établir. Parce que quand les gens vont commencer à se lever pour parler des injustices, on dit, même lorsqu'on est dans le discours politique, lorsqu'on est dans l'impertinence politique, on doit souvent prendre des précautions pour ne pas verser dans la délation et dans la diffamation. Moi, je sais au fond de moi, et je l'avais déjà dit, j'avais dit que je ne comprenais pas pourquoi le ministre d'État se mettait en avant, parce qu'il devait être la cible de tous ceux qui veulent le pouvoir. Et les balles puantes ont commencé. Mais si maintenant on rentre dans le cadre de l'analyse du Congo-Ça des réseaux sociaux, ou alors on fait une analyse de tout ce que tu as déjà dit, tout ce que on va aboutir, parce que tu nous as dit que Ketia Courtez a giflé, non, Chantal Biya a giflé Ketia Courtez. Est-ce que la suite de ton propos ne va pas retomber sur celle que tu crois protéger? Pourquoi Chantal Biya se permet de gifler Ketia Courtez? Parce qu'elle aurait appris, parce que toi, c'est toi qui donnes les informations à Chantal Biya. Est-ce que tu ne serais pas allé dire à Chantal Biya que Ketia Courtez
sort avec Ngongo. Et peut-être c'est cela qui a abouti à la gifle que Ketia Koutez a reçue. Et donc, ça va poser un problème. Toi-même, tu vois que ça pose déjà un problème parce que si nous menons l'enquête, tu as cité le nom de Céline Ngongo. On prend les 3 femmes là. Elles ont le même physique. C'est des femmes grandes de taille, corpulentes, parce que toutes ces femmes-là font plus d'1,80 m. Elles ont le même profil. Donc, quand toi tu viens raconter une telle histoire, Adja Awa, tu sais que ça va tourner. Ça va tomber sur la tête de Chantal Biya. Moi, je dis à partir du moment où tu avais prétendu que Chantal Biya avait giflé Ketia Koutez, on devait déjà t'appeler. Que viens t'expliquer. Mais ça faisait rire tout le monde. Chantal Biya Baga avec une ministre de la République. Pourquoi? Elle se dit, c'est quoi le sujet de dispute? Moi, je ne comprends pas. Tu nous as pas expliqué ce qui peut pousser la première dame à se battre ou alors à battre. Parce que Ketia Koutez, c'est une armoire. Chantal Biya aussi, elles sont au même niveau. Elles ont toujours aussi une esthétique assez bizarre, assez particulière, les deux là. Les maquillages bizarres. Elles ont le même profil. Est-ce que vraiment, je laisse ceux qui nous écoutent conclure. Mais je pense que c'est suffisamment grave ce que tu as dit. Et pour ta propre protection, si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, il serait plutôt préférable que tu te rendes à cette convocation. Parce que si tu es entre les mains des forces de l'ordre, ces gens ne vont rien te faire. Mais dis-toi que si tu veux vivre dans la clandestinité, genre tu veux te cacher, tu viens de mettre sur toi une cible pour qu'on t'abatte partout où on va te rencontrer. La seule solution maintenant pour que toi tu restes en vie, c'est de te rendre et de venir dire, si quelqu'un t'a monté, si quelqu'un t'a payé, si tu veux rester en vie au Cameroun, parce que maintenant, je t'avais dit, tu ne sauras plus de quel côté ça vient. Tu as tellement insulté tes frères du Nord. On t'avait dit non. Avant de venir nous dire qui vend le piment dans le centre, commence d'abord à nous dire comment tes propres frères nordistes, qui sont ministres, sont devenus ministres. Mais tu as sauté. Tu es venu toucher le cœur du pays. À l'heure actuelle, tu es dans les problèmes parce que tu pouvais parler de tout le monde, sauf de Ngongo. Mais nous qui sommes de l'opposition idéologique à Paul Biya, nous pensons quand même que ce que tu dis est pertinent, même si tu ne peux pas apporter la preuve. On sait que dans votre petit milieu là, moi je t'ai vu au Sérac. Toi, tu es au Sérac, moi, je suis au quartier. Sur la base de quoi, Adja? Nous, tu étais au Sérac. Il faut qu'on nous explique comment toi, tu peux aller au Sérac. Tu es qui dans la République? Il faut qu'aujourd'hui, les Camerounais comprennent pourquoi ces gens te fréquentent. Parce qu'ils vont te renier. Viens dire tout aux Camerounais. Et tu te livres aux forces de l'ordre. Ces gens ne pourront rien te faire. Mais si tu fuis, quelqu'un va t'abattre, il y aura, je dis pas, tu ne sauras pas de quel côté ça vient, Adja. Elle n'est pas à Paris, c'est des histoires. Adja n'est pas à Paris. Adja n'est pas à Paris. Adja ne peut pas être à Paris. Donc, je suis en train de dire à Adja Awa que, même si c'est à Paris, le niveau où tu allais toucher là, tu ne peux pas être protégé. Parce que les gens veulent se servir de toi pour salir Ngongo. Je pense que c'est grave. Je pense que pour tout ce que ce monsieur a fait pour maintenir l'administration pendant que le président, on l'a dit, est suffisamment fatigué, si le Cameroun
continue à marcher de manière, de manière discutable, c'est grâce à Ngongo. Et à un moment donné, moi j'ai pensé que le président allait faire preuve de reconnaissance en parrainant la candidature de Ngongo, par exemple, parce que depuis quasiment 12 ans, c'est Ngongo qui est au four et au moulin pour maintenir l'administration de la présidence de la République afro. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience. Il a montré qu'il était un homme d'État. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il est la cible des officines noires de la présidence de la République. Donc, ce n'est pas Ngongo qui va te chercher. C'est ceux qui t'ont donné de l'argent pour salir Ngongo. Ou alors, du moins, parce que je ne peux même pas comprendre ce qui te motive. Ça n'a pas de sens. Mais si on essaye d'analyser de manière cohérente tes sorties, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retournes contre Ngongo? Pour que tu dises des choses qui ne sont pas vraies contre Ngongo. Jusqu'à maintenant, tu n'as aucune preuve. Ketia Koutez n'est pas mon amie, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Mais j'ai toujours pensé que sa nomination par le président Biya ne correspondait pas au profil que Paul Biya promeut, le profil des femmes que Paul Biya promeut. Depuis le début, tu nous as expliqué comment, en très peu de temps, Ketia Koutez est arrivé au sommet. De présentation par Ketchanga à la maman, très vite mère et rapidement ministre. On se dit où se trouve le mérite qui doit être. À quel moment elle fait quelque chose d'extraordinaire pour être nommée ministre? Mais elle est devenue ministre de la République. On va questionner son CV. On trouve que de tous les ministres de la République, c'est la moins diplômée. Ketia Koutez a un bac plus 2. Ça veut dire qu'elle n'a même pas la licence. Elle n'a pas un bac plus 3. Dans un pays où les femmes qui sont ministres, je vais les citer, si elles n'ont pas fait l'ENAM, c'est-à-dire bac plus 5, je parle par exemple de Minette Libon, qui est major de l'ENAM de sa promotion, c'est au moins bac plus 5. Je parle du professeur Ondoa, je sais pas, le ministre des femmes là. C'est des femmes qui ont un certain parcours dans l'administration, qui ont fait des preuves et qui peuvent être présentées comme des parcours exemplaires. Moi, je me suis dit, mais attends, Ketia Koutez ne peut pas être au gouvernement et on doit biwoler au quartier. Je dis non. C'est on doit biwoler qui enseigne aux administrateurs comment on gère un pays. Elle a une idée quel est le parcours de Ketia Koutez pour qu'elle soit ministre de l'aménagement du territoire. On n'a rien compris. Maintenant, tu viens nous dire que c'est une affaire de vente de piment. On avait déjà commenté ça. Et nous aussi, on savait ça, que vraiment, si tu ne vends pas ton piment à la bonne personne, quel que soit ton parcours, ton engagement, tes diplômes et tout, tu ne peux pas réussir. Donc, les femmes camerounaises, est-ce que vous voulez encore de cela après 43 ans? Parce que nous, on ne veut pas être dans la distraction. Je vous ai dit, le régime vous a fabriqué. Vous êtes la fabrication du régime. On sait que lorsqu'il y a un vrai problème, comme celui des élections, on va vous servir de la distraction. Tout le monde est déjà en train de courir. Oh, Mac Brice a dit. Qui est Mac Brice pendant qu'on parle de votre avenir pour les 30 prochaines années? Vous voulez déjà passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on vous a servi de la distraction. Vous avez compris que l'élection, il n'y aura rien de sérieux, mais c'est ce que je vous ai prévenu. Vous voyez des gens qui ne se lavent même pas pour venir s'amuser avec votre avenir.
en disant qu'elles sont candidates à la présidence de la République. Le but de cette activité-là, c'est quoi? C'est comme s'il y a quelqu'un là au MINAC qui les appelle. Parce que c'est le MINAC qui a les numéros de téléphone de tous les responsables des partis politiques. Viens poser ta candidature. L'idée, c'est de vous présenter des gens qui vont vous faire dire, ou alors ça a commencé à être intégré, mieux Paul Biya, et vous passez à autre chose. Parce que tous ces gens qu'on vous a montrés là, vous allez dire, mieux le vieux de 92 ans là, et on passe à autre chose. Et vous êtes déjà passé à autre chose. Moi, je n'aime pas débattre. Que tu as coûté ça, le BTS. Elle a le BTS. Donc, je ne lisais pas vos commentaires. Je dis que si on dit que vous êtes des créatures de Paul Biya, ça veut dire que Paul Biya vous connaît très bien. On va vous servir de la distraction, Et lorsque le 12 octobre va arriver, vous allez dire mieux, on laisse Paul Biya. Tout le monde est maintenant dans le sujet de Adja Awa, Adja Awa, Adja Awa. Vous avez oublié toute la mobilisation nécessaire pour préparer une élection cruciale. Si on arrête Adja Awa, elle est sûre d'elle, elle a mangé avec ses gens. S'ils veulent la tuer, ils ne peuvent pas la tuer. Parce que Adja sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le peuple a déjà pris Adja Awa comme une héroïne. On ne peut pas tuer Adja. Donc elle n'a pas besoin de fuir. Adja n'est pas en France. Qu'elle aille répondre. Tu es recherché. On ne peut pas rechercher quelqu'un avec qui on mange. On ne peut pas rechercher quelqu'un qu'on connaît bien, dont on connaît les résidences, que ce soit à Douala, que ce soit je ne sais pas où. Elle n'a pas fui. Et si elle est sortie du territoire, les aéroports devaient déjà vous signaler qu'elle est hors du pays et donc l'avis de recherche publié partout n'a pas de sens. Elle n'est pas dans le pays, elle n'est pas dans le pays. Moi, j'ai horreur des gens qui viennent souvent m'attaquer personnellement sur mon avis. Tu dis, tu es extrêmement incohérente, Marlène. C'est très indigeste. C'est indigeste, tu quittes le direct. Ngongo a maintenu l'administration debout parce qu'il lui a donné mandat pour diriger l'administration. C'est ça que je dis, c'est l'illettrisme qui est votre défaut. Le secrétaire général de la présidence de la République, il a été nommé par le président de la République pour coordonner l'administration. Il n'a pas eu, le secrétaire général de la présidence de la République ne reçoit pas un mandat. Il occupe un poste stratégique qui fait en sorte que il coordonne toute l'administration. Tout ce qui est fait par le président de la République est organisé, mis en musique au secrétariat général de la présidence de la République. On n'a pas besoin d'un mandat pour ça, que vous l'aimiez ou non. C'est celui à qui vous avez donné le mandat en 2018 qui a signé le papier qui donne le droit à Ngongo d'être le coordonnateur de la vie administrative de la République du Cameroun. Et je pense qu'après 12 ans passés là-bas, s'il est toujours là, ça signifie que et que le Cameroun essaie de marcher alors qu'il y a à sa tête quelqu'un qui n'entend plus, qui ne marche plus, qui a besoin. Ça veut dire qu'il fait quand même un travail qui... Il fait son travail. C'est pas de l'incohérence. Moi, je veux pas lire les enveloppes dans la poche. Je dis simplement que de ce que nous voyons, en tant que secrétaire général, c'est celui qui a eu le plus long, qui a passé le plus de temps à ce poste. Vous pouvez ne pas aimer la personne, mais du respect pour son parcours. Et ayez du respect pour son honorabilité.
Il y a Bobby Bess qui me dit, tu es en train de nuire à cette dame. Tu devrais éviter de faire cette sortie à chacun son tour chez le coiffeur. En quoi est-ce que ma sortie serait nuisible à la dame? Je pense que pendant que les gens... Moi, j'aime Awa. Je connais Awa. J'ai dit à Awa, arrête de faire tes sorties, même si c'est pour tes propres frères. Ce que tu dis, ça salit le Cameroun. Et le Cameroun que tu salis n'a pas besoin de te porter plainte. Parce que le pays ne va pas se lever pour te porter plainte. Quand Awa dit dans son discours, j'ai le droit d'avoir mon avis. Moi, je suis cohérente depuis le début. J'ai dit, la proximité de Awa avec la première dame du Cameroun ne permet pas qu'elle ait la posture qu'elle a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas museler tout le monde. On dit dans un pays, même si vous voulez chasser les gens, ou alors du moins, si vous voulez prendre le pouvoir, apprenez à être républicain. On ne peut pas tout permettre en fait. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ce que j'ai dit depuis le début. Parce que ce discours-là, même ces informations, il fallait que Awa les passe à quelqu'un d'autre. Mais pas Awa. Et je crois que j'ai eu quelqu'un dans mon inbox sur mon WhatsApp qui m'a demandé le numéro de Awa. Est-ce que j'ai dit je n'ai pas son numéro. Parce que je voulais protéger Awa. Et je sais que les gens ont réussi à entrer en contact avec elle. Et ce sont ces gens qui la manipulent aujourd'hui. Pourquoi je serais en train de nuire à cette femme? Pour quel intérêt? Il faut calmer le jeu parce que ça va déjà loin. Awa n'est pas dans l'opposition. Awa, c'est une proche amie de la première dame du Cameroun. De la maman de la première dame du Cameroun et de la première dame du Cameroun. Depuis le début, quand ces femmes ont commencé à s'exhiber sur les réseaux sociaux, qu'elles connaissent la première dame, qu'elles ont une intimité avec la première dame, elles ont commencé à insulter les ministres de la République, même ceux qui sont décédés et tout. Je suis montée au créneau. Puisque même mon propre père et moi, nous étions devenus la cible de ces femmes. J'ai appelé Medoulou, qui est la dame de compagnie, ou je ne sais pas, la gouvernante de la première dame. Je pense que le problème qui m'a mis en exil aujourd'hui vient de là. Et donc ce n'est que la suite logique de cet aspect des choses que j'avais condamné. J'avais dit à Madame Doulou, tu ne peux pas demander à des proches de la première dame de se mettre sur les réseaux sociaux pour vilipender des ministres en prison et des ministres décédés et des ministres... Non, on ne sait plus où ça va s'arrêter parce que même lorsqu'on porte plainte, c'est toi qui appelles les tribunaux et les commissariats pour dire que les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux, en insultant des ministres, en insultant des anciens collaborateurs du chef de l'État, le font à la demande de la première dame. Voilà la cause de ma rupture avec ces gens-là. Et ça a des conséquences. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on appelle un commissariat pour dire qu'une femme qui m'insulte, insulte mon père qui a servi, qui a été un proche dans la vie intime du président. On est en train de l'humilier sur la place publique et qu'on me dise que c'est la première dame qui autorise ce genre de choses. J'ai dit mieux on me tue. J'ai dit mieux je me sacrifie parce que je trouvais ça gros. J'avais plus... Même les autorités judiciaires étaient dépassées. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas tout tolérer. Awa n'est pas Madame Lambda. On ne peut pas tout tolérer. J'ai été moi-même victime. Par solidarité, j'ai dit à Awa, il faut arrêter
il faut arrêter, il faut arrêter. Parce que ça n'aide pas Chantal Biya, en fait. Si elle n'a pas suffisamment l'intelligence pour comprendre que ça jette l'opprobre sur 43 ans ou sur 60 ans d'engagement politique de Paul Biya, voilà. C'est Paul Biya qu'on est en train d'humilier dans toute cette affaire. Même lorsque vous voulez prendre le pouvoir, et que il faut être républicain. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer en République. On ne peut pas tolérer. L'invective en politique a des règles. Je vois quelqu'un qui vient me dire, moi je ne suis pas recherché par le régime. Vous n'avez jamais vu un avis de recherche en ce qui me concerne pour une affaire politique. Soyez cohérents. Je n'ai jamais été convoqué pour une affaire concernant le pays. Lorsque vous avez vu un avis de recherche qui me concernait, on disait que il y a 15 ans, une personne a prétendu que je lui ai demandé d'aller vendre une voiture de location. Moi, si vous connaissez un mandat ou un avis de recherche en ce qui me concerne, pour des faits d'appel à l'insurrection, comme vous n'êtes pas suffisamment éclairé, vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça signifie que ton plaignant, c'est le Cameroun. Ton plaignant, ce n'est pas un individu. Et quand ton plaignant, c'est le Cameroun, on ne va pas prendre 30 millions de gens, on amène au tribunal. Donc, au même moment que j'essaye de m'exprimer, ceux qui me disent « tu ne dis rien de bon » sont priés à quitter mon direct. Je vous en prie, parce que je vous bloque systématiquement. Vous développez tellement la haine envers les gens que le simple fait que je dise que Ngongo a servi l'État, vous n'allez pas enlever ça. Ngongo a servi l'État pendant 12 ans. Il mérite qu'on le respecte. Ce n'est pas digne de Awa ce qu'elle a fait en Ngongo. Ngongo n'est pas président du pays. Ngongo n'est pas candidat à une élection. On vient vous dire que même lorsque vous battez avec quelqu'un en politique, si vous vous rendez compte qu'il est dos au sol, on se bat avec quelqu'un qui est debout, allez tenir sa main. Je dis à Awa que, au vu des relations qu'elle a entretenues avec ces gens, ce n'est pas normal ce qu'elle fait. C'est tout. Vous ne me donnez pas envie de continuer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là nombreux. Peut-être que je vais supprimer le direct. Quand on n'a rien à dire, on ne continue plus à dire quelque chose. Parce que moi, je me sens attaqué alors que je viens vous poser une analyse qui peut aider à la réflexion de plus. C'est pour ça que je n'aime même pas me connecter sur ce compte. Trop d'analphabètes ici. Les gens du Congo, ça. Vous ne nous permettez pas de nous exprimer. Peut-être je vais supprimer mon direct. Lorsque j'essaie de m'exprimer, vous venez m'attaquer personnellement. Ça veut dire que la connaissance, ça ne vous intéresse pas. De l'autre côté, chez Marlène, quand je m'exprime, là-bas, s'il y a des enseignants, des docteurs, c'est plus facile à la compréhension des gens. Vous venez souvent vous accouper là, ici. Vous voulez que je dise quoi? Je viens exprimer un problème. Et je pense que ceux qui ont pris la décision de suivre Awa, ou alors du moins de la rechercher, ont bien compris qu'en ce moment-ci, c'est le Cameroun qui est en danger.
Comme on l'avait dit dans notre précédent direct. Quelqu'un me dit, when shops banni, il y a une femme camerounaise qui salit le Cameroun comme toi. Marlène, pourquoi elle est recherchée Moi, je veux plus m'exprimer. Je vais quitter le direct. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Allez faire vos directs, on va écouter. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Vous venez m'attaquer pourquoi sur ma propre page? Hein? Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes là. Je comprends pas. Je vous explique que la première dame du Cameroun n'est rien au Cameroun. On peut l'insulter comme on veut. C'est une citoyenne normale, mais qui vit avec quelqu'un dont la vie n'est pas normale. Insulter la première dame du Cameroun n'a pas la même valeur qu'insulter un ministre d'État. Si vous ne comprenez pas la partie là, quittez mon direct. On dit que Chantal Biya, elle n'est rien. C'est-à-dire que la constitution du Cameroun ne cherche pas à savoir si le président est PD, si le président est célibataire. Non. La vie privée du président, c'est la vie privée du président. Quelqu'un qui est dans la vie privée du président doit rester dans la vie privée du président. Ce qui se passe là-bas ne doit pas être dehors. On vous dit qu'il y a une différence entre une institution et un individu. Chantal Biya, c'est un individu qui peut porter plainte et se présenter au tribunal. Mais la loi dit que dès que quelqu'un, un Camerounais, est déjà investi de la charge de président de la République, il n'est plus un individu ordinaire. La Constitution dit que lui seul, sa personne, c'est l'État. Est-ce que vous avez compris la personne là? Et on dit que Ngongo, ce n'est pas votre ami du quartier. Ngongo, c'est un ministre d'État dont l'honorabilité est traînée dans la boue. Ce n'est pas un problème politique. Si c'était une adversaire politique qui attaquait selon des arguments politiques, on allait comprendre. Ça devait se comprendre. Mais les arguments qui sont utilisés contre Ngongo touchent à sa vie privée, à sa famille. Et nous avons dit que nous ne voulons plus du mélange d'un genre entre la vie privée et la vie publique. Qui parmi vous connaissez le prénom de la femme de Ngongo? Qui parmi vous connaît Ngongo, la femme de Ngongo? Vous croyez que sa femme ne pouvait pas faire le one woman show que les femmes font sur les réseaux sociaux? Mais vous, si vous ne la connaissez pas, c'est parce que elle sait respecter le fait que son mari soit un homme public, mais elle n'est personne au Cameroun. C'est pour ça que vous ne la connaissez pas. Moi, je fais la différence entre Ngongo, le Camerounais qui occupe des fonctions de responsabilité au Cameroun, et Ngongo, ce qu'il fait dans sa vie privée. C'est tout. Moi, je dis que quand une histoire n'a pas de preuves, je ne la cautionne pas. La partie où, je vous assure, Ketia Cortez, je vous ai donné mon avis sur la personne. Je pense qu'en tant qu'humaine, en tant que femme, elle est certainement très gentille. C'est une personne bien, je l'ai vue aux obsèques de mon père. Mais je suis en train de vous dire que son arrivée au gouvernement
moi personnellement, m'a beaucoup surpris. Et la proximité apparente qu'elle affichait avec la première dame du Cameroun lui a valu nos foudres à nous. Parce qu'elle ne se comportait pas comme une ministre de la République, mais comme une porteuse de sac de première dame. Et ça nous posait un problème. C'est pour cela que parfois, on l'a titillé ici sur notre page. Moi, j'ai dit, je n'aime pas la vulgarité ni la familiarité. Si vous venez m'écouter, si vous estimez que ce que vous avez à dire est plus important que ce que je dis, je vous laisse parler. Ou du moins, moi, je décroche et je m'en vais. On dit que je parle d'une personne que je connais dans la vie réelle. Ce n'est pas les affaires des réseaux sociaux. Je dis que à l'heure actuelle, Adja Awa serait plus en sécurité entre les mains des forces de l'ordre que en vadrouille. Faut plus qu'elle continue. Elle se met... Parce que Adja Awan, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas mangé avec Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que la maman de Chantal Biya. J'avais dit à Awa que ces gens vont te débrancher. D'une manière ou d'une autre, elle sait trop de choses. Même à Paris, même si elle est au fond du lit, elle n'est pas en sécurité. Il faut qu'elle soit aux yeux du public, qu'on voit, personne ne lui fera plus rien. Mais dans le noir là, même si elle est où? Ngongo n'est pas candidat à l'élection. Je vous ai dit d'aller renverser Paul Biya et vous mettez qui vous voulez, allez voter contre Paul Biya et vous mettez qui vous voulez. La personne va forcément enlever Ngongo là où Ngongo se trouve. Je vous dis que la politique c'est pour des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, c'est pas pour la masse. Est-ce que vous voulez donner à Ngongo la posture de candidat? C'est pas Ngongo qui est candidat. On dit qu'il y a un problème qui salit le Cameroun. Si vous ne comprenez pas la partie là, vous voulez qu'on vous explique quoi? Et je vous dis, Adja Awa, vous ne savez pas où elle va s'arrêter. Si elle vient maintenant dire que c'est Kamto qui sort avec elle, comment ça vous allez prendre cela? Moi, je comprends pas. Soit on parle pour... Moi, je ne cherche pas les likes, je ne cherche pas les partages, les machins et tout. Ça m'épuise. J'ai même plus envie de continuer. On vous dit qu'actuellement, là, c'est l'image, l'image de votre pays. L'image de votre pays. C'est pas une personne. On a quand même parlé d'un ancien secrétaire général de la présidence de la République qui est en prison. On l'a accusé d'avoir voulu violer un maire qui est en fonction. Les gens ont écouté, se sont partagés. Parce que vous aimez le sensationnel. Est-ce que vous trouvez normal qu'on salisse l'image d'un homme qui a donné près de 20 ans de sa vie, a servi fidèlement Paul Biya et qui croupit injustement à Kondengui parce qu'on l'a accusé de vouloir devenir président? Vous dites que vous voulez les candidats, mais tous ceux qui pouvaient être candidats sérieux sont à Kondengui. Ça veut dire que votre prochain président est à Kondengui peut-être. C'est les Adja Awala qui venaient avec les renseignements. Oh, telle personne va être président. On te prend. On crée un dossier, on te colle, on te met à Kondengui.
Mais nous nous expliquons que ce sont les prémices d'une révolte qui peut plonger le Cameroun au moins dans 15 ans de guerre civile. Tout ce qui est en train de se créer là actuellement, que vous voyez, ça vous fait rire. Il y a des gens que ça ne fait pas rire. Ces dauphins de Paul Biya sont devenus tellement puissants. À eux seuls, ils peuvent entretenir une guerre qui peut durer 15 ans. Lorsque je viens dire que Awa est utilisé par un camp pour nuire à Ngongo, c'est la vérité. Ce qui sort actuellement de la bouche de Awa n'est plus du seul fait de Awa. Quand je le dis, c'est moi qui aime Awa. Que Awa quitte derrière les gens qui veulent l'utiliser pour nuire à Ngongo. Je vous dis que je m'exprime dans votre langage. Une première dame, une première dame en principe n'a aucune immunité. Parce qu'il faut qu'on vous exorcise. La première dame du Cameroun sort avec la voiture. Si vous étiez dans un pays de droit, elle tue quelqu'un. Elle répond devant les tribunaux. Ça, vous ne savez pas. Cette partie-là, c'est-à-dire que tellement vous ne connaissez pas la loi de votre pays. Vous ne connaissez pas la loi de votre pays. Vous ne connaissez pas la constitution de votre pays. Que lorsqu'on vous explique le droit, pour vous c'est comme si c'est un manque de respect. On vous dit que la dame qui est mariée à Paul Biya, c'est un citoyen au même niveau que n'importe qui au Cameroun. Et lorsque nous avons commencé cette analyse, nous avons attiré l'attention de la présidence de la République sur le fait qu'elle se déplaçait avec des voitures, avec l'immatriculation président de la République du Cameroun. Vous avez vu comment on est parti démonter les plaques de sa voiture en plein défilé. C'est nous qui avons organisé ça ici sur Facebook. On dit non. Chantal Biya, c'est une citoyenne lambda. Elle n'a pas le droit de sortir avec la voiture estampillée PRC. Et vous avez vu comment on avait changé l'immatriculation de sa voiture. Et quand elle est venue, c'était PRC. Quand elle est rentrée, c'était CE. Lorsque dans un pays, les citoyens sont vigilants, c'est là. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. La vie privée de Paul Biya ne nous concerne pas. Et donc, si Chantal Biya avait respecté la frontière entre ce qu'elle est dans la vie privée de Paul Biya et la vie publique de Paul Biya, à aucun moment, personne n'allait la prononcer dans les discours politiques. C'est elle-même. Et vous avez vu au moment où son mari avait la force de l'encadrer, personne n'a jamais entendu le nom de Chantal Biya dans un discours politique. Parce que son mari savait respecter la frontière. Et il ne permettait pas qu'elle traverse. Parce que malheureusement, elle, dans sa tête, ne conçoit pas la frontière qui existe. Elle constate seulement que depuis des années, la maison qu'elle habite est aussi la maison est aussi le bureau de son mari. Donc pour elle, il n'y a pas il n'y a pas de distinction. Donc il a fallu qu'on commence à attirer leur attention pour que certaines choses changent. À l'époque, Chantal Biya arrivait après le président du Sénat. Au même moment que le chef de l'État, à la limite, elle faisait la revue des troupes. On a attiré l'attention. Vous avez bien vu que désormais, le chef de l'État fait les revues de troupes toute seule. C'est nous qui avons attiré l'attention ici. Nous avons attiré l'attention sur le fait que le chef des armées, président de la République, chef des armées, ne peut pas faire la revue des troupes avec une citoyenne lambda. Même si c'est sa femme, elle est citoyenne lambda. Mais comment on doit vous enseigner des choses avec des méthodes dures? Et ce n'est pas de votre faute s'il y a des ministres qui se permettent de faire la revue des troupes. Vous avez vu Betty Assomo, qui est obligé de tirer les bretelles d'autres ministres. C'est honteux. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit
Vous vivez dans un pays dont vous ne connaissez pas les lois. Le seul qui fait la revue des troupes armées, c'est le chef des armées. Et Chantal Biya faisait la revue des troupes. C'est tout. On avait dit, ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je vais vous écouter, hein. Ngongo ne peut pas démissionner. Je veux dire, Ngongo tire les ficelles. Ngongo a une nomination, a un décret de nomination qui lui donne l'obligation de faire le travail qu'il fait à la présidence de la République. Je ne travaille pas pour vous, je ne suis pas une blogueuse. Alain Chungang, je ne suis pas une blogueuse. Dès lors qu'on vous dit quelque chose qui est dans le sens de la droiture, ah non, vous commencez à insulter. Et je ne suis pas une blogueuse, moi je ne demande pas les étoiles. Moi je ne demande pas les étoiles, donc je ne suis pas obligé de m'exprimer. Il n'y a aucune preuve que Ngongo entretient une relation avec Ketia Koutès. Donc je ne vais pas vous suivre sur des choses où il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Moi je sais, je connais ce milieu, je sais que on a demandé que l'arme se braque sur Ngongo. Et j'avais prévenu, si vous écoutez mes directs, j'avais prévenu le ministre d'État en lui disant que comme il se met trop devant là, on va le bombarder. C'est simplement une manœuvre politicienne. Il y a des gens qui ont récupéré Awa et ont donné l'information à Awa. Awa n'a jamais... Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. Elle a eu cette information où? On dit non. En politique, il faut être élégant. À l'heure actuelle, Awa ne parle plus ce qui sort de son ventre. Awa dit des choses qu'on lui demande de dire parce que c'est incohérent. C'est incohérent. C'est pour ça que je demande à Awa que, à partir de maintenant, ceux qui vont s'occuper d'elle, ce sont des gens qui l'ont instrumentalisé pour faire cette sortie. Elle va croire que ce sont ses amis. Je ne veux pas parler de Awa ici. Je veux pas de Kamto. Je ne veux pas parler de Kamto ici. Je ne veux pas parler de ce que vous voulez. Mon direct de ce jour, c'était pas pour voilà, c'était juste pour alerter l'opinion nationale sur l'avis de recherche qui concerne Awa. Les analyses et attirer votre attention sur la distraction qu'on va vous offrir jusqu'au 12 octobre. J'ai même pas besoin d'attirer votre attention. Awa est tellement naïve. Et c'est cette naïveté qui va la perdre. J'avais déjà dit ça dans mon ancien direct. Attends, je vais lire. Alino, tu es incohérente pour le coup, mais si j'ai cru que j'étais la seule à ne pas la comprendre. Mieux docteur, laisse ce direct. L'incohérence, on est incohérent à partir du moment où on ne va pas dans votre sens. On vous dit que l'histoire de Awa, ça ne fait pas du bien au Cameroun. On ne peut pas dire que Paul Biya a nommé des gens uniquement parce que ces personnes se sont servies de leurs fesses. Ça ne fait pas du bien à l'image du Cameroun. Et on vous dit que
Le voice qui va sortir dans 2 jours, si elle vous dit que Kamto a couché avec un homme pour devenir ministre, vous allez prendre ça comment? On avait déjà parlé quand elle s'est mise à insulter Issa Chiroma. Chantal Biya n'a aucun pouvoir au Cameroun. Chantal Biya, c'est la vie privée de Paul Biya. Si elle avait compris cette place que la vie lui a donnée, c'est-à-dire être dans l'ombre de Paul Biya, on n'aurait jamais eu de problème. Sur 100 personnes, 90 disent que tu n'aimes pas Awa. J'aime le Cameroun plus que Awa. Quelqu'un me dit, j'essaie de lire vos commentaires. Hein. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Vous avez perturbé notre direct. C'est pour ça que je n'aime pas avoir plusieurs personnes. Je ne sais pas si je vais garder le direct. Je n'aime pas avoir plusieurs personnes dans le direct. Au revoir.